Bonjour. N'a-t-on pas toujours rêvé de pouvoir demander à un même service tout ce qui nous passe par la tête? Dans les années 2000, nous faisions déjà cela avec ce qu'on appelait les moteurs de recherche. Mais parfois, l'obtention de services plus complexes nécessite une interaction, comme par exemple réserver un billet d'avion ou être conduit quelque part. D'ailleurs, figurez-vous que même en l'an 2000, lorsqu'on appelait un taxi, cela pouvait prendre plusieurs minutes. Il fallait chercher le numéro de téléphone d'une compagnie, appeler, expliquer dans quelle rue le chauffeur devait venir, puis attendre patiemment qu'il arrive sans aucune indication sur le temps restant ni sur le prix de la course. Au siècle dernier, c'étaient les humains qui se chargeaient de ce type de service, notamment dans les hôtels de luxe. Il était en permanence possible de demander, via ce qu'on appelait le room service, à repasser une chemise ou obtenir une bouteille de vin. Peu à peu, ce concept s'est décentralisé et progressivement, des plateformes en ligne sont apparues pour répondre à des demandes spécifiques, de type réservation d'hôtel, appel de taxi, logement chez l'habitant ou livraison de nourriture. D'autres plateformes se voulaient plus génériques. Ainsi, il était possible de demander au même service « Je veux des sushis tout de suite »,« Combien pour offrir des fleurs à ma copine ?» ou encore « J'ai besoin d'aide pour mon devoir de maths ». Cela s'appelait des services de conciergerie. Pour chaque demande, un montant était proposé. Si le client l'acceptait, la transaction était validée et le service était procuré. Dans les premières versions de ces systèmes, au début des années 2000, il y avait encore des personnes derrière ces services qui interprétaient la demande faite par le client et s'adressaient pour lui à des prestataires capables d'effectuer le service. C'est pour cela qu'ils étaient aussi appelés services d'intermédiation. À partir d'une requête simple, ils faisaient les intermédiaires et s'occupaient de toutes les démarches compliquées pour satisfaire la demande au plus vite. Mais il n'a fallu qu'un pas pour que ce soit des algorithmes qui se chargent de mettre en relation clients et fournisseurs. Un des principaux exemples de cette transition a été une plateforme de mise en relation avec des chauffeurs privés créée en 2009. Elle reposait sur un algorithme déterminant le véhicule le plus proche disponible et proposait une estimation du prix de la course en fonction de l'état du trafic. Ce service a d'ailleurs été, quelques années plus tard, en 2030, le premier à démocratiser l'utilisation des voitures sans conducteur pour acheminer les personnes. Tous ces services avaient trois avantages principaux: faciliter l'achat en proposant des devis gratuits, être extrêmement rapide et bon marché. Un service de conciergerie prend une commission sur chaque mise en relation et les clients sont contents d'avoir un interlocuteur unique qui sait où dénicher tous les bons plans. Cette pratique s'est popularisée sous le nom d'ubérisation, du nom du premier grand service utilisant ce principe. Ubériser, c'est faire basculer sur une plateforme globale des activités autrefois assurées par des entreprises locales afin de fournir un service de qualité à bas prix. Pour l'entreprise, plus besoin de payer un service client ou même des bureaux. Tout passe par une plateforme unique qui repose sur des algorithmes. Nous sommes passés d'un système vertical où les chauffeurs étaient employés par une hiérarchie qui leur fournissait une protection légale à un autre horizontal où le client était directement mis en relation avec le conducteur via la plateforme. Cela posait un problème de confiance. Dans un cas usuel d'appel de taxi, le chauffeur était bien employé par une entreprise, cette dernière nous assurant que le trajet se passerait bien. Mais dans le cas d'un chauffeur privé, ce n'était pas un employé qui représentait l'entreprise. Elle faisait simplement appel à ses services, la plateforme ne servant que d'intermédiaire avec des professionnels indépendants. Il était du coup question de savoir quelle confiance pouvait être accordée à la personne qui serait choisie par l'algorithme. Pour limiter le danger et garantir que le service fourni reste de qualité, les clients et fournisseurs de services étaient sans cesse évalués sur la plateforme, via une note donnée à la fin de chaque mise en relation. Par là même, le service d'intermédiation économisait encore de l'argent, en laissant le soin à ses utilisateurs de faire le tri entre les bons et les mauvais fournisseurs. Bref, les services d'intermédiation se caractérisaient par un personnel très limité, principalement composé de développeurs, laissant la charge de la majeure partie de l'activité aux algorithmes, aux clients et aux fournisseurs, en récoltant au passage des profits vertigineux. C'est pour ça qu'ils ont souvent été accusés de concurrence déloyale. Ils avaient moins d'employés à payer, ce qui leur permettait de proposer des prix beaucoup plus bas. Mais leur rapidité et leur efficacité étaient les raisons fondamentales de leur attrait auprès des utilisateurs. Pourtant, ces plateformes étaient programmées pour un usage précis. Ils ne remplaçaient donc pas les services de conciergerie générale. Ce manque a été pallié en quelques années grâce à l'amélioration des techniques de compréhension du langage, permettant aux algorithmes de réussir à interpréter toute demande des clients, même formulée de façon complexe. Ainsi, dès 2015, un célèbre réseau social a commencé à proposer un tel service, à travers lequel les clients discutaient avec un assistant doté d'intelligence artificielle pour satisfaire toutes leurs demandes. Ils cherchaient ainsi à résoudre le problème général de l'offre et de la demande en élaborant un système centralisé avec des algorithmes de reconnaissance de parole, de formulation de requêtes et de couplage client et fournisseur. En automatisant tous les aspects de la mise en relation entre requêtes et services, la vie des gens s'est trouvée grandement simplifiée, ceux-ci n'ayant plus qu'à formuler leurs demandes pour qu'un algorithme s'occupe de les satisfaire très rapidement. Rien de tel pour se renseigner sur les tarifs d'un serrurier ou d'un plombier et ainsi éviter les arnaques.
En 2042, l'inventeur du casque de lecture des pensées a même cherché à relier ce dernier à un tel service, afin d'accélérer davantage le processus. Mais après s'être vu livrer une pizza, de nouvelles chaussures, des sushis, une voiture de course, tout ça en l'espace d'une heure, il a rapidement réalisé que ce n'était pas forcément une si bonne idée et qu'il était sans doute profitable de ne pas transmettre automatiquement tous ses désirs à la machine. Au fait, dis-moi, l'aile gauche doit être à Boston jeudi. Ok, je t'y conduis. Combien pour un hôtel ? 200 $, je réserve? Attends, j'ai des amis à Boston ? Oui, tu as 5 amis. Tu peux plutôt leur demander de m'héberger ? D'accord, tu veux savoir chez qui tu vas? Sinon je te garde la surprise. Ok pour ça. Ah, la technologie. L'algorithme qui a généré cette émission touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des informations à propos de l'évolution du travail. Fin de fichier.